Bonjour à tous, bienvenue dans le second épisode des Échos du Labo. Nous sommes 3 étudiantes en licence de biologie, Axel, Inès et Marilou, et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Anaïs, chercheuse dans le domaine du cancer du poumon, avec l'espoir de trouver une solution. Elle participe aussi au projet de l'expérimentarium, comme tous les chercheurs de cette série. Nous partons la rejoindre au CGFL, qui est à 5 minutes de notre lieu d'études Sciences Gabriel. C'est un grand bâtiment de recherche et de soins des cancers accolé au centre hospitalier. Le bâtiment est actuellement en travaux à l'extérieur comme à l'intérieur. On a un petit peu galéré à trouver l'entrée, mais une gentille dame nous a indiqué le chemin. Anaïs est venue nous chercher à l'accueil. C'est une jeune doctorante pas très grande, aux longs cheveux châtains, qui fait des recherches sur la molécule IL-1β et son lien dans le cancer du poumon pour sa thèse. Elle a d'ailleurs déjà présenté sa recherche dans le cadre de Ma thèse en 180 secondes, où elle a obtenu le prix du public. Ainsi, elle va pouvoir nous en dire un peu plus au fil de notre interview. Nous avons beaucoup marché, monté et descendu des escaliers, traversé des endroits avec des patients et visité plusieurs salles de laboratoire ainsi que son bureau. Nous avons pu discuter dans une grande salle de réunion. Bonjour Anaïs. Bonjour à vous. Anaïs nous a premièrement raconté son parcours scolaire. Elle explique avoir fait un bac sciences et techniques, qu'elle souhaitait déjà s'orienter en biologie à l'époque et a donc poursuivi par un DUT génie biologique, une licence en biologie à la fac, puis un master en biologie et santé. Elle a ensuite obtenu une bourse pour pouvoir faire ses 4 années de thèse jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, pourquoi vous vous êtes orientée dans cette recherche-là et pas une autre ? Alors, la recherche sur le cancer, on va dire que c'est vraiment une passion et j'ai découverte en 2e année de DUT. On a fait des cours de cancéro où je trouvais ça super intéressant. J'ai fait un stage en recherche en cancérologie et j'ai dit c'est ça. Elle nous a d'ailleurs expliqué que des traces de cancer ont été retrouvées dans les momies égyptiennes, ce qui signifie que ce n'est pas une maladie d'aujourd'hui, mais qui a toujours existé et qui apparaît de plus en plus due à l'espérance de vie qui augmente. On lui a ensuite demandé si elle s'intéressait à un type de cancer en particulier, puis de nous expliquer plus précisément sa recherche. Moi, je m'intéresse au cancer du poumon et dans le but du coup de trouver une amélioration au traitement, je m'intéresse à une molécule qui s'appelle IL-1β. Elle n'a pas vraiment un rôle actif. Voilà. Je compare tout le temps tout à la guerre parce que je trouve ça beaucoup plus facile à comprendre. Il faut s'imaginer que l'IL-1β, c'est pas un soldat. C'est plutôt un messager qui, dans certains cas, va... par exemple, dans le cancer du côlon, on sait qu'elle aide plutôt le cancer et elle va attirer des mauvaises cellules qui vont venir aider les cellules cancéreuses à grossir. C'est un rôle de messager. Dans le cancer du poumon, donc dans mon projet de thèse, on a montré que en présence de traitement, elle a plutôt un bon rôle et elle va, entre guillemets, réveiller une autre molécule qui va aller chercher les cellules immunitaires. Elle a vraiment un rôle de messager et pas de combat actif. C'est pas elle qui vient tuer les cellules cancéreuses. Nous lui avons demandé de nous parler de son quotidien. Ma journée type, il n'y a pas de journée type. En fait, il n'y a pas de... Vu que là, moi, je suis vraiment en recherche et pas en diagnostic ou en analyse, mes journées vont dépendre de ce qu'on a trouvé et des manips qu'on va faire. Elle nous a par la suite expliqué que ses manipulations les plus fréquentes étaient de s'occuper des cellules cancéreuses dans des boîtes, car pour effectuer des recherches et des expériences, elle a besoin de ces cellules en pleine forme. Elle doit aussi soigner et étudier les souris de laboratoire à qui on a injecté le cancer et le traitement à étudier. Ces expériences peuvent varier entre 1 heure et 3 jours. Certaines doivent se faire sans s'arrêter et d'autres sont plus courtes ou avec des pauses possibles. Elle peut faire du 9h-17h comme du 5h minuit. En fait, c'est un jeu d'enquête aussi. On essaye de trouver les réponses. Donc, des fois, je peux pas vous dire ce que je vais faire dans 3 mois parce que tout dépend des résultats que j'ai eus cette semaine, par exemple. Suite à cela, nous sommes partis voir concrètement comment ça se passe. Après avoir descendu de nouveau de nombreux escaliers et traversé plusieurs services, nous sommes arrivés dans ces laboratoires qui se trouvent au sous-sol. Donc là, c'est notre salle de stockage. On a des congèles à -20 pour stocker toutes nos expériences. Elle a pu nous présenter son équipe ainsi que les nombreuses machines présentes dans son labo. Des centries, un autre PSM. Là, c'est toute la partie immunohistochimie.
Elle a pu nous montrer une centrifugation. Ce qu'elle préfère dans son labo sont l'ambiance avec ses collègues, lancer les manipulations et observer les résultats sur les souris. Nous lui avons demandé pourquoi elle a décidé de participer à l'expérimentarium. Elle nous répond que cela lui permet de faire découvrir ses recherches sous forme d'ateliers de 20 minutes à des classes ou à du grand public. Ça lui fait du bien de sortir de son laboratoire, elle trouve ça hyper enrichissant. C'est une bouffée d'oxygène pour elle et ça lui permet de rencontrer d'autres doctorants. Nous savons qu'elle part bientôt à la réunion avec d'autres chercheurs pour l'expérimentarium. Nous lui avons donc demandé l'objet qu'elle compte principalement emmener. Et quel objet je vais emmener c'est souvent que je prends un puzzle en fait. C'est une de mes amies qui a dessiné une scène de guerre, entre guillemets, qui je trouve explique vraiment bien le cancer. C'est plus facile et comme ça on reste focus sur chaque élément qui sont importants, c'est-à-dire le cancer, les cellules immunitaires, les traitements et l'IL-1β. Vous savez désormais tout sur la vie de chercheuse d'Anaïs. Nous repartons heureux jusqu'à notre faculté d'avoir découvert cette facette de la recherche. Nous la remercions vraiment pour sa sympathie et sa gentillesse. Nous vous invitons à écouter le prochain podcast des Échos du Labo sur le chercheur William et sa recherche sur la bouillie bordelaise ainsi que les insectes ravageurs dans les vignes.